Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, focus sur le glider. Le glider, c'est un type de leurre et ici, plus particulièrement, c'est un de la marque de Chasebait et il est très particulier car il a au milieu du leurre une palette métallique qui tourne. Et l'attaque de ouf. Ouais, il y en a. Je vous l'avais dit qu'il fallait toujours avoir une frog avec. J'en ai un. Un petit. Ah bah celui-là il fait vraiment plaisir là après avoir perdu ma lampe de poche dans l'eau. Alors ce leurre il existe en 3 tailles différentes, il existe en 13 cm, 16 cm et 20 cm. J'ai avec moi la taille 16 cm et 13 cm. 13 cm, 30 grammes, 16 cm, 60 grammes. Alors ce leurre est un glide bait, c'est-à-dire qu'il est articulé, comme vous pouvez le voir ici, au milieu du leurre. Et cette particularité, c'est qu'il va pouvoir nager comme un swim bait, donc c'est ce qu'on appelle une nage en S, il va faire une nage de cette manière là. Ça c'est quand on va le ramener de façon linéaire, et puis après si on veut le faire pêcher plus agressivement, on a la possibilité de le pêcher en mode jerk bait, donc c'est à dire qu'on va donner des à-coups avec notre canne, des coups de sillon en faisant travailler notre poignet, et le leurre va venir faire clac 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 comme ça. Ça va nous permettre de pêcher plus lentement avec cette animation, de faire plus de bruit, parce qu'à l'intérieur de ce leurre, il y a des billes. On va pouvoir utiliser donc avec le même leurre 2 animations qui sont complètement différentes. Un linéaire qu'on peut faire lentement ou rapidement, et on peut faire des animations de type jerk, qu'on peut faire des petits twitch ou des gros jerks, de façon à faire des petits écarts ou des gros écarts. Ça peut faire des petits écarts clac, 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 rapides, puis à faire des plus grands écarts plus lentement. La nage en S, elle peut aller doucement comme ça, comme elle peut aller très vite aussi. Ça dépend à quelle vitesse on veut pêcher, et on a la possibilité de venir rajouter sur le leurre, parce que vous pouvez le voir ici à l'avant du leurre, ici dessous, il y a une petite attache, et cette attache, elle nous permet de venir y mettre des plomboirs de type Sika, comme celui que j'ai ici dans la main. Cette petite palette à l'intérieur, ça va nous permettre de vraiment pêcher lentement, et ce leurre va avoir un aspect vivant, plus vivant que les autres leurres du marché. Et donc ce leurre là, aujourd'hui on va le tester, j'espère qu'il va cartonner. Suivez-moi les gars, je vous emmène au bord de l'eau. On est ici en Hollande, dans les polders, une zone de pêche favorite pour la pêche du brochet, parce qu'il y en a beaucoup, et en plus elle est très peu profonde. Il y a plus ou moins 1 mètre de fond ici. On va pouvoir l'utiliser dans les bonnes conditions, et j'espère que les résultats ils seront bons. On croise les doigts et on va à la pêche. Nous voilà arrivés sur le premier spot de pêche en ville, et on a une petite poule d'eau à nos pieds. Moi, les eaux sont très basses. J'ai monté le petit modèle pour débuter. Le but étant de faire un maximum de poissons. Je vais essayer du coup de déclencher des plus petits poissons aussi, hein. Premier spot en pleine ville. 0 poisson, pas de touche, rien du tout. On va pas rester très longtemps ici, on va directement bouger. Et on va aller dans un endroit complètement différent. On va aller dans une zone avec des champs, des petits villages, un endroit plus campagnard et plus rural. On va voir si on va pouvoir toucher des brochets là-bas.
Alors, deuxième spot de pêche. Une petite zone abritée par des arbres. Voilà, il y avait un nœud dans ma ligne. Ça va, je m'en sors bien. Une petite zone sur laquelle je m'arrête parce qu'il y a de l'ombre et que tout le polder, toute la zone elle est en plein soleil. Je me voilà arrivé sur le spot suivant. Malheureusement, il pleut maintenant. Donc j'en profite pour manger. Là, je me suis pris des petites tartines avec moi. Facile et vite fait. Ah, la pluie est terminée. Me voilà au bord de l'eau. J'ai changé ma petite plombée à l'avant. Avant, là, il y a un truc à bouger dans mes pieds. Il y avait un truc à mes pieds. Petite plombée, là j'ai mis 3,5 grammes, ça va me permettre de pêcher un peu plus vite. Oh, poisson! Enfin, un brochet. J'ai animé, il me l'a pris pendant l'animation, c'est un petit poisson. J'ai mis le gros modèle et je prends un petit. Oh, bah décroché. J'ai mis le gros modèle du ProDubster et j'ai ma première attaque de poisson. Cool! Un peu de soleil et hop là, un peu d'animation on dirait. J'ai animé comme ça, doucement. Bam, 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 bam. J'ai fait des à-coups et il me l'a pris comme ça. Il était piqué vraiment sur le bord. Décroché, c'est comme ça. Oh, il y en avait un là à mes pieds. N'aurais-je pas une frog avec moi? Je pense que j'en ai une avec moi. Si j'ai une frog avec moi, je fais un petit passage là-dedans. Ok, petite frog avec moi. Parce que là-dedans, le leurre dur il passe pas du tout, hein. Je vous le dis déjà. Ouais, j'en ai un. Je vous l'avais dit qu'il fallait toujours avoir une frog avec. Ah, décroché, c'est pas vrai. 2 poissons en 5 minutes, 2 fois décroché. Bon alors, vous y croyez à la frog? Toujours avoir une frog dans son sac. Toujours. Alors cette frog là en particulier, je l'apprécie. Parce qu'elle a un paddle tournant à l'arrière. Ce qui permet de faire bouger pas mal d'eau, faire des vibrations, tout en gardant le côté frog. Donc moi je l'apprécie vraiment, c'est une de mes préférées. Enfin c'est tout simplement ma préférée. Bon, les brochets qu'on a vus par ici sont pas très gros. Donc, je remets mon leurre dur, je suis sorti de la zone impêchable. Et je vais essayer de prendre, vu que c'est des plus petits brochets, j'ai mis le petit modèle, donc le 13 cm, le ProDubster. Vous avez vu la végétation qu'il y a sous l'eau? Enfin, vous la voyez peut-être pas parce que j'ai des lunettes polarisantes, mais il y a une de ces végétations sous l'eau ici. Superbe. Allez, je quitte cette zone de pêche, je vais encore aller voir une autre zone un peu plus loin. J'espère trouver encore des couleurs d'eau un peu plus claires. Mais c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Là, 2 poissons hein, quand même, deux poissons piqués, mais 2 poissons décrochés. Wouah, loupé, l'attaque de ouf! Il me l'a à peine touché, il va reprendre, je crois. Il va le reprendre. Il n'a pas été piqué. Il a touché mon leurre. Il revient. Ah,
c'est pas vrai, il me l'a encore poussé. Il se fout de ma gueule celui-là. Là, par contre, je suis pas certain qu'il reviendra. Il m'a attaqué à mes pieds, quoi. Non, je crois qu'il reviendra plus là. Je l'ai vu fuir après de peur. Et ici, j'aimerais bien pêcher en dessous de ce pont. C'est un peu compliqué. Comment je vais faire? Oh non! Ah putain de merde! Je viens de perdre ma lampe de poche. Fait chier, je vais essayer de la rattraper, mais c'est la merde. Ah, attends, ça coûte cher de faire du YouTube. Le nombre de trucs que je pète et que je perds, c'est bien de la passion, ça. Bon, bah tant pis, fait chier. Qu'est-ce qu'elle se déclipse aussi? Vas-y, comment je suis deg. Oh. Ouais, j'en ai un. Un petit. C'est vraiment un tout petit. Comment c'est possible de prendre ça avec un leurre de 16 cm? Enfin, un brochet de sortie. Ah bah celui-là il fait vraiment plaisir là après avoir perdu ma lampe de poche dans l'eau. Allez, je le mets direct dans l'eau. Let's go. Coucou. Yes, enfin un poisson de sortie. C'est lui le 16 cm. Sérieux, aujourd'hui, probablement parce que c'est une journée un petit peu venteuse, eh bien aujourd'hui c'est le gros modèle qui aura vraiment fait la différence. Ah, j'adore ce leurre, franchement, plein de petites animations différentes à faire. C'est super plaisant en tant que pêcheur de pouvoir utiliser ce glider, ce leurre qu'on appelle glider, qui permet vraiment de pêcher en swimbait, en S comme ça, tout simplement en lançant et en ramenant. Il est possible de faire des à-coups pour pouvoir le faire pêcher en jerk tac, 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 comme ça à gauche-droite. Il est possible de le faire pêcher linéaire vite, linéaire lent. Vraiment, on peut faire des grosses tirées. On peut pêcher normalement et puis donner un à-coup. Et donc il va pêcher en S comme ça. Et quand on donne un gros à-coup, il va carrément se retourner comme ça dans l'eau. Et donc il va faire face au brochet. Si vous avez un brochet qui est suiveur, ça peut vraiment déclencher son attaque. Donc vraiment, moi je kiffe pêcher avec des leurres comme ça. C'est plutôt technique comme pêche, mais c'est super plaisant. Oh, 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 ça a l'air gros. Non, je l'ai décroché. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était gros. C'était un gros poisson. Non, il est sorti de la berge. Il m'a mis le leurre n'importe comment. Je pense qu'il me l'a tellement mal attaqué qu'il était même harponné. Non, ça c'était gros les gars. Il était là, dans le coin là. Putain, je suis dégoûté quoi. J'ai lancé dessus en fait. Ah, dégoûté. Là il y avait gros poisson là. Ah là il y avait un poisson de 80 là. Ah, dégoûté. Non. J'ai cassé mon Pro-Duster. Bon, c'est le petit modèle, heureusement j'en ai un deuxième celui-là. Ah, je suis dégoûté, là il y a une bâche en fait dans le fond. J'étais me foutre dedans, en plus je connais la zone. J'ai un demi-duster, il me reste un demi-duster, si jamais quelqu'un perd la tête, j'ai la queue. Tu sais quoi, on va faire plus simple, on va directement couper. Voilà. C'est la journée casse. J'en ai marre.
Je pêche même pas, je suis en train de péter toutes mes affaires. Mais l'heure, j'ai perdu ma lampe de poche, j'ai éclaté les mailles de mon épuisette. Ouh, bah, c'était une journée catastrophe. D'habitude j'ai l'air de dire que c'était chouette, mais cette fois-ci, bien que j'ai quand même touché quelques poissons, c'était pas si chouette que ça. J'ai perdu ma lampe de poche, je dis 30 €, mais ça vaut peut-être même plus cher. C'est l'officiel GoPro, je crois bien que ça vaut même 50 balles. Ah, j'ai pété les mailles de mon épuisette, j'ai perdu et cassé un Prodoster, un petit modèle. Bon ben, moi, c'est des choses qui arrivent. Dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pété une GoPro, donc du coup, ouais, j'enchaîne là. Bon, j'enchaîne pour le moment. Bon, ben, plusieurs poissons touchés, mais un seul de sortie. Bon, ben, c'était pas fameux non plus au niveau des résultats. J'ai décroché un gros brochet là. Il va faire 80 passés. J'ai fait plusieurs petits. Deux décrochés, un qui est venu attaquer 3 fois. Bon, les résultats, franchement, ils étaient quand même là. Les brochets sont bien dans la zone, mais l'activité, elle n'était pas folle. Ils n'étaient pas là pour manger aujourd'hui. Ils étaient là. J'ai fait que bouger des brochets qui étaient postés et qui ont essayé de dégager l'heure de la zone. Donc, le Prodoster qui est là. C'est un leurre bien énervant. Bon, en tout cas, moi, j'ai kiffé pêcher avec. C'était vraiment chouette de pêcher avec. C'est vraiment un chouette leurre technique et en même temps plaisant, ça permet de faire plein de types de pêche différentes. Bah, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et sur ce, moi je vous dis à bientôt, ciao.